Allez, on passe à ce duel entre Vedato Duc. Il est à droite dans le coin. Regardez ce face à face. C'est parti tout de suite, Jean-Paul. Face à Kadri Murseli, avec au centre Nasser Soufi, l'arbitre, qui les a vite séparés. Parce qu'il n'avait pas encore donné le go du combat. Hein. Donc voilà, on attend un peu quand même. Hein. Alors Jean-Paul, un petit mea culpa de ma part, juste avant le début du combat. Kadri Murseli, tout à l'heure j'ai dit qu'il était albanais. Pas du tout, excusez-moi, mille excuses. Il est kosovar. Et les drapeaux qui ont été déployés tout autour du ring et que vous verrez, les drapeaux rouges avec l'aigle noir, eh bien, sont les drapeaux du Kosovo. Voilà qui est rétabli donc pour Kadri Murseli qui s'entraîne avec Pascal Pastor. Quant à Vedato Duc, eh bien lui on le connaît, on l'a déjà vu plusieurs fois hein, dans le Fight Tour. On l'avait vu entre autres en Corse à Bordeaux. On l'avait vu ici même l'année dernière, le protégé de Kader Marouf et de Tarek Solak. Redoutable combattant d'une puissance incroyable pour un 75 kg et en même temps puissant, fort physiquement, fort dans la tête. Hein. Un boxeur qui ne doute jamais. Oui, beaucoup de qualité. Hein. Chez ces deux hommes d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils sont à l'affiche. Et tout en haut de cette affiche de l'étape de Saint-Julien de Genevois du Fight Tour. Ces derniers temps, Vedato Duc n'a subi qu'une défaite. Une seule. Oui, il faut voir face à qui voilà, aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Il a été mis KO par Cédric Doumbé et c'était la troisième fois que les deux hommes se rencontraient. Exactement. Il y avait eu une défaite sur décision, si ma mémoire est bonne, dans la première rencontre. Ensuite, une victoire sur... il y avait eu un match nul, par contre, et une victoire par décision. Match nul, voilà. défaite. Voilà. Pour Vedato Duc. Et ça a été crescendo, c'est match nul, défaite au point et défaite par KO. Parce que Cédric Doumbé, lui, a continué une ascension terrible. Cédric Doumbé, je vous le rappelle, il sera le 10 juin à Bercy, à l'Accor Hotel Arena, pour la revanche face à Nicky Holzken, le titre mondial des poids welter. Exactement. Imaginez un peu l'ambiance. Et puis ça il y aura toute une pléiade de stars françaises, Wamba, Antoine Pinto, qui rentre de Thaïlande. Sera là face à Yohan Kongolo. Qui rentre de Thaïlande. Merveilleux. Franchement, un parterre de stars. Ce sera la France contre le reste du monde. C'est un peu ça. Le 10 juin à Bercy. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, le début du combat répond à ce que l'on attendait, à savoir deux boxeurs puissants qui ont envie de se marquer, de se faire mal tout de suite, de faire parler leur force. Regardez avec quelle générosité et quelle amplitude Vedato Duc lâche ses crochets. Il fait pas bon les prendre et déjà rien qu'avec le souffle, le courant d'air, on peut s'enrhumer. On peut le sentir passer. Hein. Alors, bulldozer hein, quand même un peu dans. D'ailleurs, quand ça touche, ça fait mal tout de suite. Ça, c'était sûr. Il faut pas qu'il reste dans le coin. Kadri Murseli. Pour sortir, mais alors le problème c'est que quand on a un boxeur face à soi qui travaille large, eh bien les sorties sont évidemment très dangereuses et là il est très mal. Il finit le premier round, mais alors difficilement, hein, vraiment difficilement. Qu'est-ce qui lui arrive? Apparemment c'est la cuisse, c'est la cheville. Lui alors ne vous méprenez pas, il ne fait pas cochon pendu. Hein, non, il a d'autres choses à penser qu'à s'amuser quand même. Hein. Voilà, c'était pas mal, mais dommage, le coup n'était pas verrouillé. Et par contre, Vedato Duc, lui, quand il avance, c'est compact, c'est dur, c'est bien étanche au niveau de la garde. On peut dire qu'il l'a raccompagné dans son coin, hein, à la fin de la première minute, la première reprise, pardon. Regardez cette série. Ne laisse pas enchaîner sur toi. Montée de genoux, oh là là, la droite encore. Ouais. Il est très lucide, hein. Tout ça c'est à froid. Alors on va voir parce que visiblement Murseli a l'air d'être touché à la cheville. Ouais, c'est pas gagné qu'il fasse. D'ailleurs vous avez entendu notre Sophie qui lui dit tu repars ou quoi? C'est pas gagné qu'il fasse les 3 rounds, hein, Kadri.
Il est courageux, il y retourne. Allez, deuxième round. Ben, il y va. Ah, il y va. On le sait, hein. Le psychologique, le mental est énorme dans les sports de combat, bien évidemment. Donc souvent, même s'il y a un problème physique, eh bien, on passe par-dessus grâce au mental. Là, on voit bien hein, sa fille droite avec cette boule hein, sur l'avant du pied. Ouais, gros hématome. Hein. Ouais. Crochet gauche qui était bien pour cadrer. Et Matodouk qui fait signe qu'il n'a rien senti. Qui salue les photographes. Hein. Vous avez vu Sympa. Vedatoduk tranquille. Il gère tout. Mais c'est incroyable parce que bon, c'est un combat important pour les deux. Parce que on sait très bien que ce sont deux. Alors Vedatoduk est un petit peu plus visible ces derniers temps que les Kadri Murseli, mais pour les deux, c'est un combat important. Et on a suivi un petit peu Vedatoduk dans la salle avant le combat. Il est arrivé décontracté. Il a regardé les autres combats, il s'est posé dans son petit coin, tranquille, il est venu nous saluer, enfin vraiment sans problème, sans pression, sans souci, Vedat, voilà. Boxeur charmant, aussi charmant dans la vie qu'il est terrible sur le ring. Voilà, c'est un peu ça, Vedat. Ah, mais vous c'est voyez souvent une heureuse composition humaine, ça, le charme social et la rudesse sportive. Ça marche bien en tous les cas. C'est un cocktail qui fonctionne bien chez les combattants. Et oui, il y a les frappes. Ouais, mais il est gêné. Regardez sa cheville droite. Ah, hein. mais c'est sûr, on le voit c'est bien. Hein. Kadri Murseli, il est courageux hein, de continuer. Ben dans oui, ces mais en conditions. même temps, M. Nasser Soufi, il fait son travail, il le fait bien, il l'avertit. Bien sûr, bien voilà, sûr. Non, mais voilà. ça n'est pas. Ça ça fonctionne n'est pas. rien. Ça n'est pas une remarque à propos de l'arbitrage. C'était seulement pour indiquer que Kadri Murseli était quand même diminué, qu'il était gêné, qu'il était courageux de continuer le combat, mais on sent bien que quelque part il est gêné. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, il est beaucoup plus sur les poings que sur les jambes. Il y a beaucoup moins de travail de jambes hein, du côté de Kadri Murseli. « 30 secondes dans la deuxième reprise. Oh là 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 là. Très sec. Heureusement qu'il reculait déjà, Kadri Murseli. Ah, il faut qu'il survive là. 10 secondes jusqu'à la fin de la reprise. Il a pris 2 low kicks derrière, un low kick sur la jambe arrière, un low kick sur la jambe avant. Et on a entendu à quel point c'était lourd, puissant. Regardez, on sent qu'il a envie de délivrer toute sa puissance, Vedatoduk. Et alors c'est intéressant aussi parce que ces gestes-là, c'est nouveau chez Vedatoduk. Les dernières fois qu'on l'avait vu, il n'y avait pas ces gestes-là. C'était sérieux, c'était puissant, c'était tout sur la force. Là, on le voit tenter des gestes spectaculaires, on le voit. Et par ailleurs, s'économiser sur ses frappes pour vraiment délivrer la puissance sur les enchaînements de 3, 4 coups maximum. Ouais. Au troisième round, il est pas bon. Il est pas bon. Il va descendre. Tu vois pas que physiquement, il descend. Toi, il faut que t'accélères maintenant, mec. Et place ta droite. Fais-lui mal. Fais-lui mal. D'accord ? Ça va, il va m'appeler. Ouais, placer la droite, oui. Compliqué, hein. Par contre, placer la droite, oui, c'est une bonne solution sur les low kicks de Vedatoduk. C'est une des armes les plus redoutables sur les low kicks. Placer une longue droite en ligne. On va voir s'il arrive à le faire, Kadri Murseli. Je vous rappelle qu'il a été compté, Kadri Murseli, donc Ah, il est en retard, c'est il sûr. est en retard. Et il n'y aura que salut qu'en mettant au tapis Vedatoduk. Hein. Ouais, c'était pas gagné. Loin de là, même quand on voit comment Oduk cadre, coupe la route,
Il gêne son adversaire, l'enferme dans les coins. Ah ouais, dans le coin de doute, on a oublié de faire le ménage, c'est pas bien. Il faudrait dire à Kader Marou de ranger ses affaires. Bah voilà, ouais, c'est pas bien. Très bon low kick. Et derrière, ce court crochet gauche arrivé dans l'abdomen de Murselli. Ouais, Murselli qui est comme anesthésié, là, qui n'arrive plus à déclencher. Il n'arrive pas non plus à se décaler, il reste sur la ligne droite lorsqu'il recule. Non mais Jean-Paul, Murselli est sur le courage pour l'instant. Il est sur le courage avec son problème à la cheville. On a bien vu que ça l'a gêné tout au long du combat, en tout cas lors des deuxième et troisième reprises. Et là il est dans un mode survie, il veut tenir face à Vedato Duc. Il n'a pas voulu arrêter, mais il est gêné. Et c'est vrai que voilà, la puissance de Duc fait la différence. Et même si, comme le disait Pascal Pasteur tout à l'heure, Duc descend lors de la troisième reprise, on ne voit pas vraiment. Non. Non. Je veux dire qu'il est toujours même sur une pente, mais ascendante. Le niveau énergie, il est là. Coup d'œil inchangé. Bonne frappe en bas, en haut. Voilà. Tout est là. Il est gêné par le strap là, sur son gant. Kadri. Et oui, le petit coup de pied retourné là, qui passe sous les avant-bras pour venir chercher le foie, mais c'était un peu court. Qu'on n'avait pas vu chez les Vedato. Ouais, c'est bien, il est en train de rendre sa boxe un petit peu plus sophistiquée, elle en a besoin. Parce qu'il y a vaincre son adversaire et il y a séduire le public. Ce sont deux actions qui sont très importantes, qui vont ensemble. Hein. Allez, 10 secondes, il va aller jusqu'au bout, Kadri Murselli, et tant mieux, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais alors, Vedato Duc, hein, il est vraiment en patron, là, tranquille. Hein. Et oui. Allez, le dernier coup de gong. Et la décision qu'il fait, aucun doute. On est content d'avoir tenu jusqu'au bout Kadri Murselli parce que donc, au premier round, blessé dans les deuxième et troisième. Pour lui, la situation était compliquée, Jean-Paul. Sinon désespéré. Et puis finalement, il a réussi à tenir le cap et à survivre et à aller jusqu'au bout. Alors il faudra quand même retenir aussi, parce que là on parle beaucoup de Kadri, mais il faut, du côté de Vedato Duc, il faudra quand même retenir qu'il faudrait qu'il passe un cap. C'est pas anodin le fait que Cédric Doumbé l'ait battu 2 fois. À la décision, Jean-Paul, et moi je vais aller retrouver Vedat sur le ring. Vedat, j'ai envie de vous dire, on l'a retrouvé comme à l'habitude. Bu sefer hazırlanıp geldim. Her zaman hazırdım. Geçen sefer biraz da fazla beklediğim için yorgun düştüm. J'étais toujours prêt, mais la dernière fois, j'étais arrivé un peu précipité, mais cette fois-ci, je m'étais bien préparé. O yüzden turnuvaları daha çok seviyorum. Bir gecede 3-4 maç yapmak istiyorum. Az geliyor. C'est pour ça, il aimerait bien faire des tournois, 4-5 matchs par jour. Voilà, on aura eu la parole de Vedato Duc, le vainqueur, et on va retrouver Philippe Belg avec l'organisateur de cette étape du Fight Tour, Pascal Pastor. Voilà, son défi.